Yo, c'est Kichi Phoenixia pour l'œil du Phénix sur Nantez-vous TV. On se retrouve pour l'émission avec Aman Kaya. Frappe la vérité, j'ai pas ciblé l'audience. Qu'on se poursuit, ton trap tu fais preuve d'impuissance. Les derniers sont les premiers à crever. Les bavures policières ont bercé notre enfance. Pour une couleur de peau, gros, dis-moi ce que t'en penses. Les derniers sont les premiers. Bonjour Aman Kaya, comment te sens-tu? Merci d'être présent parmi nous. Bah écoute, ça va très très bien. Là, moi, je suis un peu stressée, on va dire, pour l'ambiance un peu, mais franchement, ça le fait. Est-ce que tu peux te présenter pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas et te découvrent? Bah, disons que je suis Aman Kaya Alcon, donc je suis franco-bolivienne. Donc j'ai un papa bolivien et une maman qui est italienne et polonaise. Donc ça fait un bon mix. Mais du coup, on va dire que je suis une artiste qui est très curieuse et toujours à la recherche d'innovation. On va dire ça. D'où te vient ton nom de scène? Alors, Aman Kaya, c'est mon prénom. C'est pas mon nom de scène, du coup. C'est le prénom que mes parents m'ont donné qui parle, qui vient de Bolivie, qui est en Aymara, du coup. C'est une langue, c'est un peu l'équivalent d'une langue morte d'ici, okay. Mais là-bas, du coup, elle est un peu plus parlée dans los campos, comment dire, les villages, en gros. Et du coup, ça veut dire fleur de lys. Donc, il y a aussi une attache ici avec la France la fleur de lys a quand même un gros impact ici. Waouh, magnifique, très poétique, j'adore. Comment as-tu commencé? La musique, la danse aussi, car tu es vraiment multicasquette et polyvalente. Bah, disons que la musique de base ça a toujours été ancrée un peu dans ma famille. Donc mon père il a beaucoup fait de musique, ma mère elle danse pas mal, enfin elle dansait beaucoup en tout cas plus jeune aussi. Ce qui fait que j'ai toujours été intéressée par l'univers musical, ça m'a toujours touchée grâce à la musique folklorique bolivienne. J'ai très jeune touché à un instrument, la samponia, la flûte de pan du coup. Okay. Donc j'ai commencé par ça de base et ensuite j'ai essayé bah, comme je t'ai dit, je suis curieuse moi de base, donc je me suis pas arrêtée là. Je me suis dit vas-y, on va essayer d'aller plus loin. Donc j'ai touché au piano, la guitare, charango, quena. J'ai commencé à développer un peu tout ça. Je maîtrise pas tout, mais je touche un peu à tout. Voilà. Et en fait, à partir d'un certain moment, en fait, mon frère il fait partie des Rookies. Okay. Donc il a un groupe qui est sur Nantes, marche très très bien. Et disons que ce groupe-là, plus mon frère, en fait, m'ont beaucoup inspiré à avancer dans la danse aussi. Donc j'ai laissé un peu la musique de côté, mais en même temps, je l'ai gardée parce qu'il y a toujours l'écoute musicale qu'il faut garder, tu vois, pour la danse. Exactement. Donc j'ai continué à danser, j'ai pris plein de cours. Tous les cours que je pouvais prendre, je les prenais. Tous les stages, je les prenais. Et je suis arrivée à un point où j'ai commencé à faire des auditions de danse à Nantes, à la Miss Fitz Academy. Et du coup, avec cette école de danse, on va dire, cette association, j'ai pu aller faire des compétitions à l'UDO et au World of Dance. Okay. Donc on avait fini vice-champion de France, vice-champion d'Europe et 10e champion du monde. C'était quand? C'était où? C'était en 2017. On a fait donc à Paris, on a fait Glasgow, on a fait Calcar. Ok, d'accord. C'était ouf, c'était incroyable. Magnifique, super. Ouais. Disons que ça m'a appris beaucoup de choses en termes de collaboration, comment travailler avec les gens. J'avais mon caractère à l'époque aussi, et du coup ça m'a appris à me recadrer, à être un peu plus ouverte aussi et à l'écoute des gens. Et du coup, plus les années ont passé, plus je me suis dit est-ce que vraiment la danse c'est le truc qui me fait vibrer? Parce que je sentais que je faisais des efforts, mais en même temps j'avais l'impression de ne pas faire autant d'efforts, de ne pas faire les bons efforts, tu vois. Okay. Et en fait j'ai trouvé la musique, j'ai retrouvé la musique où ce que j'ai vu c'est que je pouvais faire des efforts dans la musique que je ne pouvais pas faire en danse en fait. Ça correspondait mieux aussi peut-être à un moment. Il y a combien de fois je passais des nuits entières à faire du piano, à faire de la musique, à chanter, à faire tout ce qui concernait la musique. La danse c'était sur des moments en fait, c'était pas tout le temps. Donc je me suis dit peut-être qu'il faudrait se pencher un peu plus dessus, et grâce à l'aide de mon entourage j'ai réussi à développer un peu plus ça, et en gros j'ai rencontré un ami à mon frère qui s'appelle Zombie, qui fait des productions. Qu'on salue d'ailleurs.
Merci Zombie, parce que du coup c'est grâce à lui que j'ai commencé réellement à m'investir dans la danse, dans la musique pardon. C'est grâce à lui que j'ai commencé à m'investir dans la musique. Et disons que il m'a fait une prod avec un son que j'aimais bien. Donc il m'a recréé une prod entière en mettant sa petite touche zombie, tu vois, dedans. Et ça m'a tellement parlé, c'était un son trap du coup. Et avec ma subtilité latino, tu vois. Cette sensibilité que tu pouvais apporter sur ce morceau, ta touche personnelle, exact. Avec toute cette part d'histoire qui pouvait être amenée. Exact. Et de base, c'était un peu tombé par hasard, parce que c'était pas prévu. Et au final, je me suis tellement éclatée à faire ça, j'ai mis tellement d'efforts pour pouvoir bien comprendre les subtilités que je voulais intégrer dans cette musique que je me suis rendu compte que c'était ça en fait que je voulais faire. C'était vraiment de la musique, c'était chanter, c'était parler avec d'autres artistes sur comment l'intonation, les paroles peuvent impacter le son en fait. Et c'est ça qui me plaît maintenant. C'est vraiment ça. Et là, je rencontre plein de gens qui m'aident sur ça. On sent beaucoup d'ouverture dans tes propos. Quelqu'un qui aime bien s'inspirer, qui est vraiment curieuse aussi, qui est vraiment ouvert à avoir une soif d'apprentissage musical et culturel. Donc c'est très intéressant. Tu as des inspirations peut-être qui t'ont guidé à travers ton chemin pour te permettre d'aller là où tu voulais te guider? Ouais, totalement. J'ai eu beaucoup d'inspiration à l'ancienne, donc des chanteurs comme qui je pourrais donner, surtout chanteuse. Moi j'aurais Nina Simon. C'est un classique, mais pour moi c'est une femme qui va chanter vrai. Elle va pas aller dans des aigus, des octaves de fou. Elle a son timbre hyper caractériel même, je dirais, parce qu'elle a vraiment sa personnalité qui est dans sa voix. Et pour moi, en fait, elle fait partie des femmes qui va vraiment être sincère quand elle va parler. T'as beaucoup d'artistes, pour moi, ce que je trouve dommage, pas maintenant, réellement maintenant avec tout le monde, c'est pas une généralité ce que je fais, mais la plupart des artistes que je vois au travers de l'écran, pour moi, ils parlent pas. Pour moi, le chant, c'est s'exprimer un sentiment d'abord. Des émotions, quelque chose qui rentre en toi, en fait. Même si pour toi, ton émotion, c'est faire la go, tu vois. Tu vois, des fois, tu as des trucs comme ça. Bien sûr. Ok, vas-y, soit. Ton truc, c'est faire la go. Fais-le à 100%, mais fais-le à 100%, tu vois. Sens-le. Genre, ressens-le et crois-y. Et c'est pour moi le lien vraiment entre la différence pour moi entre un bon artiste d'un mauvais entre guillemets, c'est à quel point il va être sincère avec ce qu'il raconte. Tu peux chanter en parlant, pour moi. Exactement. Être sincère avec lui-même, être sincère avec son public, être sincère avec sa musique aussi également. Voilà, vraiment se transcender, vibrer, vivre pour ça, transpirer la musique comme on dit. Pour moi, t'as Nina Simon, mais t'as surtout Rosalia, du coup, qui va faire partie de mes inspirations principales. Je pense que ça se voit un peu plus, du coup, le côté latino. Yes. Et pour moi, elle aussi, pareil, elle va être très sincère dans ses paroles, mais au-delà de ça, elle va carrément le vivre sur scène. Elle va pleurer sur scène, ça lui arrive, mais genre, c'est pas un truc où elle va forcer. C'est un truc où les paroles qu'elle dit, elles sont tellement puissantes, poignantes, qu'elle va le ressentir. Moi, ça m'est arrivé déjà de chanter toute seule dans mon coin et de sentir les émotions qui venaient, en fait, petit à petit. C'est ouf. On transpire la musique, en tout cas à tes côtés, on le ressent de manière pertinente. Tu es de Nantes, ouais. Donc, originaire de Bolivie. Que peux-tu nous dire par rapport à cette ville qui est Nantes ? Alors Nantes, elle m'a énormément apporté de soutien, énormément, parce que j'ai eu pas mal de projets, comme je t'ai dit, il y avait la danse, il y avait le chant, et du coup, je suis allée, grâce à l'Éclectique, en fait, c'est aussi, on va dire, une association qui va aider... Pépinière d'initiative. C'est ça, exact, qui va aider vraiment tous les jeunes artistes, ou non, mais ils vont les aider dans leurs projets. Et moi, vraiment, ça m'a permis de savoir à quel point je pouvais être investie, en fait, dans mes projets. Et il me donnait aussi les possibilités de l'être. Après, pour moi, le seul souci, c'est qu'il n'y a pas d'après. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter un peu à... Il y a l'aide, c'est super. Mais du coup, en ce qui concerne le professionnalisme, en fait, ça va... Ouais, c'est ça. Ça va être très, très compliqué
de continuer. Il va falloir du coup nous-mêmes en tant qu'artistes aller chercher plus loin dans d'autres villes et d'autres endroits. Et en cherchant plus loin, quels sont tes projets qui vont arriver? Peux-tu déjà nous rappeler les projets qui sont déjà sortis, et les projets qui sont en cours, et les projets qui vont arriver dans un futur plus ou moins proche? Moi, j'avais fait un projet du coup qui s'appelle Ayman Kaya. Donc Ayman Kaya, du coup, ça a été repris, on va dire, on a plus l'habitude d'entendre I'm on drugs. Tu vois, cette phrase, du coup, pour dire qu'on est vraiment addict. Et ben, moi, je voulais reprendre un peu cette addiction, mais sur l'art en général. Parce que je danse, je chante, je fais de la couture, je dessine parce que je kiffe ça, tu vois. Mais je ne suis pas non plus professionnelle, mais je kiffe faire tout ça et je ne peux pas choisir entre... Avec le cœur. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas choisir, j'ai des priorités, mais c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi de carrément sélectionner en fait, certains arts plus que d'autres. Et du coup, j'ai recréé un projet du coup, qui s'appelle Ayman Kaya. Donc Aman Kaya, Ayman Kaya, je pense que tu as capté un peu le jeu de mots. Et j'ai 3 vidéos, j'ai un mash-up en gros entre danse et chant, ou 2 vidéos de danse et une vidéo de chant. Donc avec vraiment un projet qui a été repris du show Fenty. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Si tu vas sur mon Insta, tu vas voir directement, il y a toute une publication qui explique tout ce qui se passe au niveau de ce projet. Mais si je te la fais courte, en gros, c'est un défilé de mode. Mais tu as beaucoup d'artistes autour de ça. Tu as des danseurs qui vont défiler, tu as des chanteurs qui vont défiler. Et je voulais recréer un peu cet univers où la femme allait s'accepter telle qu'elle est, peu importe ce qu'elle portait. Exactement. Et moi, de base, je ne suis pas une go qui me trimballe en soutif culotte, tu vois, dans la vie, tu vois. Non, mais chaque femme peut être libre aussi, en 2021, de s'exprimer, de s'affirmer comme elle est. C'est très important de le rappeler. Et là, je trouve qu'on est vraiment dans cette époque où la femme, elle a besoin, où elle a cette envie aussi de montrer que peu importe comment elle s'habille, bah, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Enfin, c'est pas son problème. C'est comment les autres vont réagir qui va être un problème. Mais voilà, et du coup, je voulais justement un peu créer ce coup, taper un peu dans le mille, dans le sens où les gens, ils vont pas avoir l'habitude de me voir comme ça, mais ils vont se dire qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle fait ça, en fait, c'est quoi son but, elle veut se montrer à poil un peu sur les réseaux. Je sais pas, non, en fait, c'est pas ça. C'est juste que, au bout d'un moment, si j'ai envie de le faire, je le fais. Exactement. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont me dire le contraire que je vais avoir plus honte de le faire, parce que au final, dans tous les cas, il y a des gens qui sont là pour te critiquer, donc autant foncer et tu t'en fous de ce qui arrive par derrière. Et donc voilà, ce projet, c'est vraiment un petit coup de gueule, on va dire, à tout ça, à tout ce qui se passe sur les femmes, et en même temps l'acceptation de soi-même, parce que moi dans cet élan de projet, moi-même j'ai essayé de travailler sur moi et de me dire vas-y, bah, tu y vas avec le corps que tu as et tu fais tout du début jusqu'à la fin. Tu gères tout. La DA, les chorégraphies, enfin j'ai géré... Totale indépendance, quoi. Ouais, c'est ça. Après, j'ai eu énormément de soutien quand même, ça je l'oublierai jamais, de mon frère, des gens qui m'ont aidé au niveau du film, pour filmer, des gens qui ont photographié, des gens qui ont participé en tant qu'artiste aussi, parce que j'ai participé avec des artistes de Nantes, c'est un groupe qui s'appelle Polka&Co, okay, qui est un groupe de musique manouche. Yes. Je les salue d'ailleurs. Ça. Je les ai croisés dans la rue et ils ont fait des trucs de fou, et je leur ai dit bah les gars, venez, on fait un truc. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Et en projet futur qui va arriver, si tu as déjà des projets qui risquent d'arriver bientôt? Yes, il y en a beaucoup. Là, disons que ce que je peux dire pour l'instant, c'est que je travaille sur plusieurs sons. Je suis en train de continuer à créer des sons de mon côté. En termes de projets futurs, je ne peux pas trop en parler. Parce que c'est ça, on garde un peu de suspense. Ce que je peux dire, c'est si jamais vous commencez à être intéressé un peu par mon profil et ce que je présente, bah, n'hésitez pas à regarder mon compte Insta. Dessus, de toute façon, je donnerai toutes les indications. Et... Justement, sur quelle plateforme ou réseau on peut te trouver? Dis-nous tout. Sur Insta, principalement. Instagram. Après, je poste toutes mes vidéos, je les poste aussi sur YouTube. Donc voilà, YouTube et Insta. Comment on l'écrit, si tu peux l'épeler, comme ça au moins les gens peuvent le noter et te retrouver directement après avoir vu cette interview. Amankaya, A-M-A-N-K-A-Y-K.
Et de là, de toute façon, vous allez trouver. Je pense qu'il n'y a pas 3000 Aman Kaya, de toute façon. Du coup, je demande aux invités de ramener un objet qui leur tient à cœur, un objet sur lequel ils peuvent s'identifier. Quel est ton objet, Aman Kaya? Alors moi, mon objet, ça va être ce carnet. En gros, c'est un carnet que j'en ai plusieurs. J'en ai, je sais pas, au moins 5 carnets différents. Et dedans, je vais écrire toutes mes idées, toute ma vision de vie, en fait, tout simplement. Tout ce qui me tient à cœur. Ça fait déjà plusieurs années que je fais ça. Et c'est ce qui m'aide un peu à m'ordonner, moi, dans ma tête. Et à avancer aussi dans mon art. Parce que si toutes les idées qui passent et qui s'oublient, c'est pas possible, en fait. D'accord, c'est un capteur de pensée et c'est ton compagnon de route qui t'accompagne. Ouais, exact. Je l'emmène partout. Je l'emmène partout. Un petit mot pour la fin, Aman Kaya? Comme mot, non. Comme phrase, c'est possible. Tout est possible. Pour moi, faut oser. C'est-à-dire que tant que t'as pas osé, tu peux pas savoir. Et si t'oses pas, bah, tu fais rien. Donc t'avances pas. Donc ose. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup, Aman Kaya, pour ta disponibilité, ta bienveillance, ton sourire. Tu es radieuse, je tiens à le signaler. C'était Kichi Phoenixia pour l'œil du phénix avec Aman Kaya sur Nantes TV.